Et maintenant, direction la première gare d'Europe qui accueille chaque jour plus de 1500 trains et 500 000, que dis-je, voyageurs. J'allais vous en enlever quelques centaines de milliers. À la tête de ce royaume, un seul homme, Philippe. Bonsoir. Bonjour. Vous avez 39 ans. Vous êtes un tout jeune chef de gare, en poste à la gare du Nord à Paris depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce que vous vouliez montrer de votre métier à quelqu'un qui est un peu critique ? Ce que je voulais lui montrer, c'est qu'il y avait une vraie exigence en termes de service et de disponibilité aux clients. Alors, les clients, ils savent quel voyage ils veulent faire et nous, on doit être à leur disposition. Alors, cet esprit critique, c'est vous, Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un jeune papa, vous êtes aussi chef d'entreprise d'une société de robes de mariée à Paris, 12 personnes qui travaillent à vos côtés. Vous n'avez qu'une seule devise, le client est roi. Le client est roi, oui. Bon, et alors vous pensiez que la SNCF, c'était pas du tout ça, J'avais une image de la SNCF qui était comme un petit peu différente. Bon, une image, une ambiance froide, une ambiance où il y a peut-être peu d'humour entre le personnel et les passagers. Une ambiance où on ne voit jamais le jour, en fait, parce qu'on est sur la gare, on est dans des points d'information. Bon, c'est l'image que j'avais de la SNCF. Et alors le cliché très drôle sur les chefs de gare, parce qu'on parle de ça, vous pensiez, je vais vous citer, que le chef de gare, c'est un vieux monsieur en uniforme et en képi, avec son sifflet à la bouche, et à qui on a donné ce poste à titre honorifique avant qu'il ne parte à la retraite. Voilà, On est très très loin de Philippe. D'ailleurs, j'étais très étonné quand je l'ai vu arriver. Bah oui, et puis je pensais le voir arriver en uniforme, mais non. Alors justement, nous allons tout de suite découvrir comment s'est déroulée votre immersion dans l'univers du rail. Inspection de la gare, mais aussi des trains, accueil au guichet d'information, contrôle des billets à quai. Voilà un aperçu du travail qui vous attend, une initiation à tous les petits métiers de la gare, sous l'œil très attentif de Philippe, qui lui n'apprécie pas toujours, il faut le dire, votre façon de faire. On regarde. À 29 ans, Alexis travaille dans sa propre entreprise. Épanoui par son métier, il n'aurait jamais pu travailler dans l'administration et a beaucoup de mal à comprendre les fonctionnaires. Là, je suis un peu perdu. Donc, il faut que j'aille chercher un chef de gare. C'est clair, je vais pas demander ça à un bureau de change. De toute façon, si je vois un barbu assez sympathique, molosse, grand, costaud et tout, je suis sûr que c'est le chef de gare. Je sais pas pourquoi, je m'imagine tout à fait comme ça. À la SNCF, Philippe gère plus de 1000 personnes, c'est le chef de gare. Il est le patron de la gare du Nord, la première gare d'Europe. Bonjour mademoiselle, je cherche le chef de gare. Eh bien, je vais le prévenir. Merci, vous êtes gentil. Eh ben, enchanté. Bonjour. Alexis. Philippe Demotte, chef voilà. de gare. Eh ben, enchanté. Bienvenue en gare. Merci. Voilà. Tout à fait comme je vous imaginais. Ah oui. Voilà, c'est ce que j'avais décrit, exactement comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un contrôle de sûreté. Donc, faut pas qu'on trouve de poubelles anormalement remplies. Il ne faut pas qu'il y ait de colis suspects. Et puis, il faut que les vigiles soient positionnés aux endroits clés de la gare dans un rôle de surveillance. Donc, on va tourner, on va vérifier si on les trouve et s'il n'y a rien d'anormal. Ils ont un blazer ou une barca et ils ont un brassard sécurité. Bon alors, là Ok, je suppose, voilà. Ça va, tout va bien, rien à dire? Ça va, ça vous plaît? Faites attention à la mendicité parce que le problème de la mendicité, c'est que après ils arrivent à plein wagon et ils détroussent les voyageurs, donc ça on n'en veut pas. D'accord. Ok. Bon courage, on va voir vos autres allez. collègues. À plus tard. La poubelle te paraît normale? Non, elle présente un état de propreté qui n'est pas bon. En sûreté, elle est bonne, par contre en propreté, effectivement, elle n'est pas bonne. Ouais. Absolument. On changera les poubelles nous-mêmes. Non, on fait faire par la société de nettoyage et elle doit intervenir dans les 15 minutes. Alors, Oula, là, quelque chose de grave. alors, Quelque chose de très 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 grave. absolument. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va appeler le nettoyage. Là, il va en faire une maladie. C'est clair. C'est pas possible. Là, je me mets à sa place, j'ai le cœur qui bat. Qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a une coulure magistrale entre le palmier et grosso modo la bulle accueil plein sud. Il a un petit problème avec la propreté, je crois. Je crois que ça devient dangereux pour lui. Merci. Philippe, regarde, ça t'embête pas le petit bonhomme là qui est assis Alors le petit bonhomme qui est assis, il fait rien de répréhensible. Ouais, ça fait pas très clean. Bon, c'est un problème d'attitude, mais c'est pas un problème d'insécurité. Il t'a tiré la langue, je crois. C'est possible. Je crois même. Bonjour, tout va bien? Surveillance, pas de suspect, pas de colis, rien. On s'appelle. Donc par jour, il faut estimer que pendant 2 heures, tu t'occupes de la surveillance des vigiles et de la propreté, toi. Un petit peu, oui. C'est ça, d'accord. C'est un peu ça, oui. Alors on va se diriger là-bas. Où... C'est cool quand même ça. Non, c'est pas trop. Ça te permet de te promener un peu, quoi. Oui, et ça permet tout simplement d'être toujours au contact de la gare
Parce qu'il y a quand même 500 000 personnes qui passent par jour, il y a à peu près une centaine de commerces. Donc il faut quand même régulièrement revenir au contact et voir les gens. On va tourner ensuite là sur le côté gauche. Alors là, chapeau. Alors où? Ah oui. Ah, ils l'ont fait. En un quart d'heure, ils l'ont fait. Ouais. Par contre, Le problème, c'est que c'est plus propre que les ouais. autres. Mais en fait, la coulure, elle est quand même enlevée. Ouais, mais c'est pas, à l'arrière, c'est presque pas choquant, tu vois. Ça fait, Ouais. ça fait esthétique, un peu art déco, quoi. Alors pour l'instant, honnêtement, entre chef de gare et nettoyage industriel, il n'y a pas de grande différence. C'est ce que j'ai l'impression. Maintenant, on va découvrir le reste, mais là, c'est monsieur propre, quoi. Je pense qu'il va être malade. Il va passer comme ça, il va rester en plein milieu, il va dire, il va perdre ses cheveux. Alors, ça, c'est un sac relais H. Ça, c'est Donc hallucinant. déjà, s'il vous plaît, Ouh là là. ça, c'est à Ouh là là. qui? C'est à qui? C'est au tabac? Parce qu'il ne faut pas le laisser sur la plateforme. Hein. Pardon. Ah, c'est plus le même, là, c'est plus le même. Là, il est en transe, là. Ah, il fait tous les magasins, il en peut plus. Son sac. Et il ne faut pas le laisser. Hein. C'est immédiatement colis suspect. Hein. Ah bon? Ah ouais. Bon, écoutez, on va le faire enlever par la société de nettoyage, mais il ne faut pas les laisser. Alors, mesure de sûreté, aucun sac devant les magasins. Hein. Ça se fait pas. L'inspection de la gare a pris plus de 2 heures. Donc là, on rentre dans les coulisses, si j'ai bien compris, de la SNCF. Ah, complètement. Ah là là. Là, c'est le ventre grand de la moment, là. SNCF, c'est le Grand ventre moment. de la gare. Le moment pour Alexis de rentrer vraiment dans la peau d'un agent SNCF. Ça, c'est l'étape suivante. Non, mais attends. C'est- Ça, on m'avait pas dit. Ça, c'est une responsabilité considérable parce que c'est un honneur. C'est de prendre la tenue d'un cheminot Ah, d'accord. pour aller renseigner des clients dans un point d'accueil TGV. Voilà. Excellent. Ah, ça va. La chemise est un peu large et donc le nœud de cravate a tendance à retomber. T'aimes bien Ça a de la gueule. Est-ce que tu Ça va m'embauches? bien, ça va bien. Est-ce que Oui. la casquette, tu peux être comme Ah ça, non, tu crois? ah non, non. En Non. relook un peu la SNCF. Non, parce que, en fait, Ah, pardon. le fait de montrer le logo, Ah, c'est vrai que ça joue. c'est se faire reconnaître par le client. C'est un geste de service. Ça me va bien. Ah oui. Non, c'est vrai, c'est... Il manque le sifflet, normalement, non? On va t'installer dans le point d'accueil TGV. C'est une grosse responsabilité parce qu'à partir du moment où on endosse l'uniforme, on représente la SNCF. Bien Et sûr. on est la SNCF. Ah, C'est-à-dire que toi, tu peux dire je suis monsieur machin. Bien sûr. Tu gardes ta personnalité, sauf que tu représentes la SNCF. Et il n'y a pas d'échappatoire possible. Installe-toi, voilà, et on te laisse avec notre collègue. Voilà. Je me sens un autre homme. Je sais pas pourquoi, là je pense que... À l'aise je pense. Maintenant je saurais pas répondre aux questions, mais bon, on va un peu improviser. Pour Alexis, le service d'accueil en gare est souvent froid et impersonnel. Il profite de la situation pour tester un nouveau style. Personne veut des informations? Bonjour. Here got train go to airport. Airport. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. You want to go here? Yeah. Ouais. Ah, vous êtes pressé? Vous pouvez, Ah ouais. ouais, je vois. Je l'ai échangé, c'est le train numéro 72-77. Je sais pas Paniquez vous pas, paniquez pas. Si, je suis paniquée. Je suis voie 14. Voie 14, Voie merci. 14. Vite. Ah, la stressos. Le 18h40, est-ce qu'il passe par Creil ou pas du tout? Le 10, il passe par Creil. D'accord, et 37? Alors, on n'est pas 3 minutes près. Il passe pas par Creil. Bon, bah voilà. Je vous demandais 50 euros. 50 euros? Ouais. Bah, c'est normal. Je demande pas de pourboire en plus. Mais non, je rigole. Mais non. Passez une bonne soirée. C'est sympa, non? C'est sympa. Quand on est souriant et tout, quand on mélange un peu du professionnalisme à un peu d'humour, ça passe bien. Ça passe bien. Il est plus là, le chef de gare. Il est où, Philippe, le chef de gare? Je suis sûr qu'il est en train de surveiller encore la propreté. Alexis se trompe car c'est lui que Philippe surveille et grâce à un écouteur, il entend tout. Enfin, ça va être à Chantilly, Gauvieux. Oui. C'est là où vous allez? Oui. C'est sympa, hein? Non, c'est sympa comme ville. Moi, j'aime bien un peu campagne. Oui. Hein? C'est calme, c'est très agréable. C'est calme, puis l'herbe est bonne là-bas. Mais vous allez bien cette gare, elle est bien cette gare. Hein? Elle est propre. Hein? Oui, ça, Ah, ça, elle est propre. oui, le personnel est très accueillant. Ah, Voilà. madame, je vous remercie. Il est trop personnel, c'est-à-dire qu'il ne garde pas une retenue. Des fois, c'est lui qui se met à poser des questions avant les clients. Le chargé n'allait pas à Saint-Nazaire, elle est autrement. Oh, mais elle habite là-bas. Mais pour Philippe, Alexis en fait beaucoup trop et il décide d'intervenir. Certains clients le prennent très très mal, l'humour. Ou alors au bout de 2-3 minutes, quand on est dans une fonction de vente et qu'on a établi un rapport de confiance. Mais c'est un peu rapide à mon avis, sur un point d'accueil. D'accord. Mais c'est un très bon début, je veux dire. On sent qu'il y a des dispositions de contact qui sont évidentes. Alors comme ça, il m'a reproché d'être
trop... voilà, un côté trop humoristique. Trop humoristique. SNCF. Alors pour lui, non mais je sais ce qu'il voudrait dire pour monsieur Philippe. Société nationale de coincer des fesses. Parce qu'il est vraiment dur. Hein. Bonjour monsieur, je vous écoute. Des réservations. Non, ici, ce n'est pas ici. Réservation au guichet réservation. Achat des billets. Voilà monsieur. Donc là, il va être content le chef de gare. J'ai pas fait un sourire, j'étais assez froid. Mais c'est pas moi quoi, je peux pas être comme ça. Vous voulez un renseignement avec moi? Pardon? Vous voulez un petit renseignement avec moi, non? On vous a renseigné? Oui, bah oui, vous devez me vendre des billets. Bah, j'aimerais tellement. Désolé. Ok, c'est bon. C'est bon? C'est bon, donc tu peux y aller. Il y a toujours le collègue dans la bulle. Ok. Il va quitter ses fonctions. Moi, je trouve honnêtement qu'en mélangeant un peu d'humour aux personnes, aux gens, ça s'est très bien passé. Je crois qu'on peut mettre de l'humour. Voilà. Par contre, il faut toujours faire attention de ne pas juger. C'est-à-dire, vous allez à tel endroit, c'est super. Parce qu'on ne sait jamais ce que la personne pense. Ce qu'on doit apporter, c'est du service. Bien sûr, et du sérieux. Voilà. C'est plutôt dans cet esprit. Voilà. Le client, il aime bien la bonne humeur, mais il veut surtout avoir affaire à des pros. Et tout ce qui peut lui indiquer qu'on s'amuse, finalement, c'est pas si bien pris que ça. T'as vu, regarde, il y a du retard. Ah oui, il y a du retard. Ouais, il y a quelques 50, 40, Absolument. 2 fois 25 et 20. Absolument. Je vais vérifier. Oui, je te remercie. Alors? Oui, donc sur les retards, là, il y a eu un problème d'alimentation électrique en Belgique qui a affecté les Thalys. Donc là, on est responsable. Oui, sur l'Eurostar, c'est un problème de marche prudente qu'on a imposé parce qu'il y avait des problèmes sur la voie. Donc là, on est responsable aussi. Probablement. Et on peut indemniser les clients, éventuellement. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Pas jusqu'à là. L'indemnisation des clients commence à partir d'1 heure de retard. Ces voyageurs n'y auront pas droit. Honnêtement, moi j'aurais 40 minutes de retard, ça m'emmerderait, mais bon. Les voyageurs qui arrivent en retard, soit ils ont un besoin précis de service et ils viennent sur les points d'accueil, soit ils sont vraiment pressés et là, il ne faut pas les déranger. Vous avez pris le retard? Oui. Vous avez eu du retard? Oui. 40 minutes, oui. Ça vous a dérangé un peu? Pas du tout, non. Pas du tout? C'est vrai? Non, je suis cheminot. Ah d'accord. On va au brief. On va au brief. Allez, au brief. Au brief. On va s'occuper du train de 14h37 pour Maubeuge et on va s'occuper de ce qu'on appelle le plaquage. Alors on monte dans la rame, tu le mets comme ça, hop, dans la boîte. Dans la fente. Et le client, lui, il voit Maubeuge. Très compliqué, surtout faut pas faire en verlan parce que ça fait je Maubeuge. Alors faut faire hyper gaffe. Tiens, tu veux pas vérifier si je le fais bien, non? Maubeuge. Oui, mais alors, ce qui compte, c'est pas seulement de savoir le faire, mais c'est de savoir le faire relativement rapidement. Ah oui, parce que je vais y aller en courant là, si tu veux maintenant. Sur un quai, on ne court pas. Ah d'accord. Sur un quai. Ok, on poursuit. Maubeuge. Maubeuge, page 2. Comment on rentre là? Il y a un train, il y a un métro. Après, on utilise ses chaussures. J'ai gagné. Maintenant, on a terminé le plaquage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à bord du train, à l'intérieur de la rame, et vérifier que la rame est propre et convenablement préparée. Tu regardes aussi qu'il n'y ait pas de colis anormal qui soit resté entre les deux circulations du train. Ok, et ben vas-y. Eh ben on y va. Allez, pareil nickel, relativement propre, bien. Très bien. Bonjour. Ça va? Et vous? Bonjour. Voilà, petit coin d'accueil sympa. Là, ça paraît propre. Un peu de cendre, c'est normal, peut-être? Non, c'est pas normal, je vais appeler le service. Voilà. Si vous pouvez aider à l'onde. Voilà. Si vous voulez mettre ça dans une petite boîte, on va l'analyser un petit peu. C'est important quand même, pour savoir d'où ça vient. On trouve le... Qui a fait ça? Je continue la vérification. Ça va, tranquille. Rien à dire. La dernière fois que tu as fait ça, ça remonte à combien de temps? La dernière fois que j'ai fait ça, ça remonte quand même à quelques années. Donc c'est pas le métier du chef de gare de vérifier. Ce sont les agents qui le font, ce sont les agents de l'escale. Ouais. Par contre, je l'ai fait il y a encore 3-4 ans lorsque j'ai refait une formation complète. Donc à 3-4 ans, ta dernière vérification remonte à 3-4 ans. Ah oui, absolument. Le train est maintenant prêt à partir et c'est Alexis qui doit donner le départ. Je te sens un peu stressé là. Non, je sais pas, je te sens... C'est une opération de sécurité. Alors je te sens... Là, directeur et prendre ça très à cœur. J'ai pas envie de déraper. Tu me dis si je suis bien positionné. J'ai très peur que tu me... Ne pas te convenir à ce poste, quoi. Ça m'inquiète. Voilà.
Ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors attends. Ah. C'est bon? Non, alors ça c'est non. Bah, j'ai sifflé. Non, ça c'est une faute grave. Ce mouvement a une signification qui signifie tirer le signal d'alarme. Ah, Donc, d'accord, c'est oula, absolument ok. non. Tu siffles et c'est tout. Ah, faut mettre un coup? Droit. Pardon. Sans faire de gesticulation. D'accord, pardon, excuse-moi. Surtout pas. Il manque nettement de sérieux dans ses attitudes. Il manque beaucoup de sobriété, parce que s'il lui arrive une grosse perturbation, c'est pas en gesticulant qu'il y arrivera et qu'il gagnera en crédibilité. Donc on n'est pas au théâtre. Voilà. C'est vraiment la vraie vie et c'est du sérieux. Mais Philippe lui confie tout de même une dernière tâche, vérifier l'embarquement des passagers sur un TGV. Les clients sur Paris-Lille, ce sont des clients super habitués. C'est ce qu'on appelle des navetteurs. Ils font la navette sans arrêt sur Paris et Lille. Donc un mot de trop, une gesticulation, une plaisanterie, Ils peuvent ne pas apprécier. et là, ça va mal finir. Ah. Voilà. C'est vraiment important de s'en tenir à cette rigueur. Et ça, j'attends vraiment ça. parce T'attends que ça de moi. C'est absolument. une des missions les plus importantes qui apportent à cœur. Absolument. Mais je C'est sais pas vraiment si je suis capable. Parce que absolument essentiel. moi, j'aime bien un petit peu d'humour sympathique. Je me vois pas Oui, être trop mais- sérieux. Ah oui, mais il va falloir le faire. Moins tu es sobre, plus tu perds du temps, plus tu mets des gens qui sont en file d'attente. Et Ah ça ouais, les énerve. ouais, Donc, ça- il faut bien voir l'équilibre global du truc. Là, tu restes collé à moi parce que t'as peur que je déconne un peu. Je te connais, je je commence à te connaître. m'assure que tu fasses le vois- travail conforme. Voilà, je sais que t'as peur Voilà. que De je toute chevauche façon, un peu la règle. Le métier, il ne s'apprend pas en 24 heures, Exactement. c'est normal. C'est une formation progressive. Ça arrive. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Départ, presque 15h58, couloir. Composté. Bon voyage. Bonjour. C'est bon? C'est vrai qu'ils sont un peu pressés. Bonjour, ça va? Ouais, moi aussi. Voilà. Bon voyage. Ouais, pas de retard là. Bien. Pas de retard. Ah, C'est bien. Bonjour. Ah, j'adore cette coiffure. Non, c'est vrai. En plus, vous avez le bon billet. Bon voyage. Bonjour. Il ne faut jamais porter de jugement sur les personnes, on est là pour les servir. Voilà. C'est beaucoup plus simple que ça, le métier, au niveau de l'attitude. Après, il y a une technicité, mais l'attitude doit être très sobre et très simple. Faut s'arrêter de s'embrasser là. Non, mais elle va rater son train, je dis ça pour elle. Ah. Mais voilà, non, parce que c'est le bisou d'amour. Vous le reverrez. Vous le reverrez. 13h04, tout parfait ça. Tout va bien, pas de panique. Pas de panique à bord. Un bon voyage. Là, j'aurais pu dire pour la coupe de cheveux, mais t'as vu, je me suis retenu. Non. Hein? Ah, il y a une collègue. On a le même manteau. Vite. C'est bon, bien. Fermeture des barrières. Là, je vais te faire plaisir, tu vois, Ouais. parce que c'est vrai que j'ai un peu rigolé avec toi. Parfois, il y a des moments Ouais. où j'ai un peu Ouais. charrié et tout, mais là, je vais être sérieux et je vais vraiment Bien faire sûr. un sifflet pour vraiment te faire Voilà. plaisir et pour avoir un bon coup de théâtre. Il y a 150 ans de savoir-faire qui te contemple. Voilà. Alors, il faut que tu sois à la hauteur. Allez, je vais lui faire plaisir. Ça t'a fait plaisir. Ok, c'est bien. Ah. C'était clair, c'était Voilà. correctement audible, c'est bien. Alors, ça sur les voyageurs, je reste catégorique jusqu'au bout, pas de remarques personnelles, uniquement de la Et si un jour disponibilité. tu tombes amoureux d'une Oui, mais- nana qui... Imagine un coup de foudre, comment tu fais? La nana, elle passe, paf, elle te regarde dans les yeux, elle te dit... Ah, Eh t'es- oui, mais- Elle te trouve super beau gosse. Oh là là, un coup de cœur. Oui, mais Qu'est-ce si que tu fais? veux la fidéliser, il faut qu'elle prenne son train à l'heure. Voilà. Eh bien, ça n'a pas été facile pour vous, Philippe. Hein. Euh, On vous sent crispé à des moments parce que c'est vrai que vous... En fait, Alexis est un humoriste. Voilà, Alexis, vous avez essayé de le provoquer quand même. Hein. On a vu tout au Non, long du j'ai tout de suite- reportage. en fait, j'ai un peu cerné le personnage tout de suite. C'est vrai que c'est quelqu'un, bon, je m'attendais pas à un chef de gare Non. dans l'image que j'avais d'un chef de gare. Bien entendu, c'est vrai que la propreté, ça fait partie des choses Bien sûr, importantes. vous Qui dit n'auriez pas propreté- rentré dans une gare Mais sale. Bien entendu, comme moi, dans ma boutique d'or de mariage, j'aimerais pas qu'on rentre et que ce soit sale. Ce qui est tout à fait normal, et je le comprends. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que c'est vrai que j'ai senti tout de suite le petit coin, donc le titiller un peu sur la propreté, mais je pense que peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça aussi, sûr. qui est tout à fait Alors, normal. il y a votre grand sens de l'humour qui ne fait pas mouche à chaque fois pour Philippe. Vous comprenez que parfois les voyageurs n'ont pas besoin forcément d'être titillés sur leur coiffure. leur Ouais, vêtements. bon, honnêtement, je pense, et ça, j'en suis persuadé que bon, un petit brin d'humour dans une vie quotidienne, surtout dans le transport, je pense pas que ça dérange. Bon, là-dessus, vous êtes intraitable. Sinon, pas Je dirais question. qu'Alexis a apporté de la sympathie, il a bien fait.
Par contre, il faut voir que lorsqu'il y a un incident et qu'on est là pour le gérer, pour le résorber, plus vous faites du trait d'humour, plus vous faites de la sympathie, plus vous perdez du temps. Et quand on doit, par exemple, loger des voyageurs, ce que l'on fait notamment dans les grandes lignes, et qu'il est minuit, le temps qu'on ait fait nos calembours, c'est 3 h du matin. Donc c'est plus la peine de prendre un hôtel pour les voyageurs. Oui. Alexis, est-ce que finalement vous portez un autre regard sur l'univers de la SNCF après cette expérience? J'ai eu des très très bonnes rencontres. Maintenant, au métier de chef de gare, chacun son métier, je sais pas, peut-être que je le prépare. De toute façon, il ne pourrait pas être un bon chef de gare, on est d'accord? Alors, au niveau non, sûreté... mais allez-y, lâchez-vous, vous pouvez maintenant. Là, c'était sur le plateau, tu peux te lâcher. Vous savez, c'est comme quand vous prenez un train, c'est comme quand vous montez dans un avion. Vous préférez quand même que le gars, il ait l'air sérieux, et je crois qu'on est tous comme ça. En tout cas, merci à tous les deux. Oui, allez-y, Alexis. On va attendre, allez-y. En fait, Philippe n'a pas découvert mon univers, mais je vais te faire un petit cadeau verbal, mais qui est office. Je sais que tu n'es pas marié, Philippe. Et ben, je te fais un cadeau, pas pour toi, mais pour ta future épouse. Quand ça viendra, et ben, je lui offre la robe de mariée. T'as pas connu mon univers. Voilà. Merci à tous les deux, merci à tous les employés de la Gare du Nord d'avoir accueilli Alexis dans les coulisses. Merci aussi au brigadier chef Jean-Michel et à toute sa brigade d'avoir tenté de transformer Patricia en parfaite CRS de la route. Et puis bien sûr, merci à Laurent et à tous les jeunes autistes. Merci à vous, Natacha, d'avoir aussi gentiment joué le jeu de vie de ma vie. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Denis Brognard, qui a une peur panique du vide, va partager le quotidien de Lionel, qui travaille à plus de 40 mètres de hauteur. Ensuite, Mégane, 19 ans, très fière d'être la maman de 2 enfants, va tenter de convaincre Samia qu'on peut être une très jeune maman heureuse. Et puis, dépaysement assuré pour Jean-Paul, qui va tenter non sans mal de suivre Michel, un passionné du désert. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous souhaitez vous marier, mais votre ami est contre cette idée. Vous ne pourriez pas travailler avec des fauves ou des loups. Vous êtes accro ou vous détestez les parcs d'attractions. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.